Pouvez-vous dire cela sans vous tromper? Fred fed Ted bread and Ted bread. Moi non plus. Du moins, pas au début. Aujourd'hui, nous vous proposons 5 virelangues anglais aussi amusants qu'efficaces. D'abord tentés par des membres de l'équipe Mossalingua, des non-natifs, comme vous, puis analysés avec des conseils concrets pour vous aider à prononcer chaque son à la perfection. Alors, vous êtes prêts? Faisons travailler donc notre langue. Et le premier courageux de l'équipe Mossalingua, c'est Luca. Lui, il est italien. Et un petit détail, c'est aussi mon patron. Good luck, big boss. Okay, let's try. She sells seashells by the seashore. Ce virelangue est utile pour vous aider à distinguer les sons s et ch. Pour bien maîtriser ces sons, vous pouvez visualiser un serpent pour le son s. Puis pour le son ch, pensez à l'effet d'un chuchotement. Maintenant, essayez en exagérant ces deux sons. She sells seashells by the seashore. Un petit peu plus vite. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Et maintenant, c'est au tour de Sarah. Sarah. Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête, Sarah? Red lorry. Red lorry. Yellow lorry. Le deuxième virelangue, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Pourquoi c'est utile? Ce virelangue est redoutable. Il vous aide à maîtriser les sons L et R, souvent difficiles à distinguer par les apprenants. Ici, l'astuce, c'est de les dire lentement. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, etc. Arrondissez votre bouche pour le son R, R et touchez votre palais avec la langue pour le son L, 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 yellow, lorry. Le troisième virelangue, c'est le tour de la brésilienne de l'équipe, Lise. How much wood would a woodchuck How much wood would a woodchuck chuck? Would a woodchuck chuck wood? Alors moi, celui-là, j'arrive pas à le dire sans le chanter. Alors on y va. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Donc, premièrement, ce virelangue, il vous aide à entraîner l'intonation et le rythme de la langue anglaise. Et aussi, ça vous entraîne à maîtriser le son W, qui est souvent confondu par le son ou même par le son V. Donc, pour faire le son W, il faut vraiment exagérer le mouvement des lèvres et arrondissez vos lèvres comme si vous allez souffler une bougie. W, would, would. Allez, dites-le avec moi en rythme. On y va doucement. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Un peu plus vite. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Le quatrième virelangue. J'avoue, j'ai raté celui-là, donc je recommence. On y va. C'est le tour de Lucie. Elle est française. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Pourquoi ce virelangue est utile? C'est un travail intensif pour le son préféré des francophones. Disons que c'est un son problématique pour les Français parce que c'est un son qui n'existe pas dans la langue française. Donc, il est souvent remplacé par des sons voisins comme le son S ou Z et même des fois F. L'astuce pour bien prononcer ce son, c'est de placer la langue entre les dents et souffler. Et aussi beaucoup pratiquer. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.
C'est au tour de Magda. Give Papa a cup of coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. This was good. C'était super. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Donc, ce Verylang, il est génial pour apprendre le rythme naturel de l'anglais et pour accentuer les correctes syllabes dans les mots. Et aussi pour découvrir le son du choix. Le son du choix, c'est simplement celui-là. Et il est partout dans cette phrase. Ensuite, concentrez-vous à accentuer les correctes syllabes. Donc, give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. C'est à vous. Pas mal, non? Donc, lequel de ces 5 Verylang vous a posé le plus de difficultés? Essayez-les à nouveau et partagez votre performance dans les commentaires. Ou mieux encore, pour les courageux, identifiez-nous dans votre vidéo. Et si vous souhaitez améliorer votre prononciation chaque jour, pratiquez avec Mossa Lingua Premium. Lien dans la description. À très bientôt!